Bonjour et bienvenue dans Les Chevaux Explorateurs, le podcast qui éclaire votre relation avec votre cheval. Ensemble, nous allons explorer les notions d'autonomie, de lien, de mouvement et bien d'autres encore. Moi, c'est Émilie, et je vous accompagne dans vos interrogations, dans la découverte de nouveaux chemins, et surtout dans la construction de la relation dont vous rêvez avec votre cheval. C'est parti! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui en interview, je reçois Camille, qui est enseignante d'équitation et qui a à cœur le questionnement du bien-être du cheval dans son travail. Et donc on va partager ensemble sur ce sujet. Pour commencer, Camille, est-ce que tu veux bien te présenter? Oui. Alors, donc moi c'est Camille, je suis enseignante d'équitation dans le Gard, en centre équestre, donc un centre équestre relativement classique avec des cours à poney, des cours à chevaux. J'ai longtemps voulu travailler dans le milieu du cheval sans trop savoir où ça allait me conduire. Donc avant d'être enseignante, j'ai un master en études médiévales en recherche, donc qui portait sur le cheval quand même, sur le cheval au Moyen-Âge, avec tout ce qu'il y avait autour de l'écurie, de la préparation du cheval, de la façon de le monter. Après, je me suis réorientée sur un diplôme d'animatrice d'équitation, puis d'enseignante. Et à côté de ça, j'ai 2 poneys. Un poney Connemara qui va prendre 7 ans en mars, et un poney ONC Cocktail des Prés, Kéops, qui prendra 19 ans quelque part dans l'année, parce qu'on n'a pas sa date de naissance. Donc j'ai décidé arbitrairement que ça serait le 15 juillet, la date à laquelle je l'ai acheté. Voilà. Ouais, c'est mieux que le 1er janvier, hein. Ouais, j'ai trouvé aussi. C'est trop dur de compter au 1er janvier et de dire oh là là, ils sont vieux maintenant. C'est ça, puis c'est pas très juste pour eux, donc C'est une jolie date, c'est un joli souvenir. voilà. Bah, c'est pour la présentation globale, je pense que c'est à peu près tout, ma foi. Et du coup, tu disais que tu as toujours voulu être avec les chevaux, mais comment t'en es vraiment venu à l'idée de vouloir enseigner avec les chevaux? Enseigner aux humains, être avec les chevaux. C'est venu assez tard parce que de base, je suis quand même quelqu'un de très timide et de plutôt introverti, et de préférence, si je peux me cacher dans un petit trou, bah, je suis plus à l'aise comme ça. Donc à l'origine, moi, je pensais à travailler avec les chevaux, mais je savais pas trop comment. J'aimais bien tout ce qui était soin, tout ce qui était, apporter du confort au cheval, apporter du bien-être. Donc il y a eu un temps où j'ai pensé, par exemple à devenir ostéo pour les chevaux. Mais j'avais un peu la flemme de repartir faire des longues études. Donc je me suis demandé comment j'allais pouvoir un petit peu aider les chevaux autrement, sans avoir besoin de repartir à la fac, faire des grandes études et tout ça. Et puis, je me suis rendu compte que j'aimais bien aider les gens aussi. Donc j'aimais bien aider les cavaliers en galère, j'aimais bien trouver un petit peu d'harmonie entre le cavalier et son cheval, entre l'humain et son cheval, parce qu'il y a pas que des cavaliers, il y a des gens qui ont simplement des chevaux à pied, heu et qui rencontrent des tonnes de soucis et de problématiques au quotidien aussi. Donc l'idée a commencé à me trotter dans la tête de devenir enseignante, mais j'avais pas un niveau à cheval renversant à ce moment-là. Donc j'en ai toujours pas un renversant non plus, mais on va dire que continuer à se former, c'est important. Et puis, en fait, après l'opportunité s'est présentée. Mon premier poney, Héros, s'est blessé avec un morceau de clôture. Aïe. Donc il a fait quand même 2 semaines de clinique parce qu'il a fait une énorme infection et que c'était pas sûr qu'on arrive déjà juste à le sauver tout court. Ouh. Voilà, là-dessus, il a rajouté une double pyro histoire de passer un bon moment, ce qui m'a conduit à changer d'écurie tout simplement. Et après, les choses se sont enchaînées. J'ai trouvé quelqu'un qui m'a orientée vers mon premier diplôme là d'animatrice, qui me permettait en fait d'avoir le niveau à cheval pour ensuite faire celui d'enseignant, et j'ai passé mes 2 années de formation. À la base, je voulais être vraiment auto-entrepreneur, ou en tout cas, créer mon truc de mon côté pour pouvoir accompagner, seulement des duos humain-cheval, mais la réalité économique m'a un peu rattrapée. Donc après, j'ai traversé toute la France et j'ai trouvé un centre équestre où, ma foi, il y avait un compromis quand même assez possible, entre mes valeurs et l'enseignement plus classique en centre équestre. Donc aujourd'hui, finalement, tu es un petit peu auto-entrepreneur et beaucoup salarié dans un centre équestre. Voilà, c'est ça. J'ai un contrat classique en fait en centre équestre. Enfin, pour là-dessus, j'ai vraiment le statut lambda de la monitrice d'équitation en poney club. Et du coup, comment t'en es venue une fois arrivée avec
le contexte financier, à dire comment tu fais pour ramener ce focus, donc qui était la dynamique de soins au cheval et ce focus sur le bien-être. Aujourd'hui, comment tu es venu à l'intégrer justement dans ces cours d'équitation? Alors, déjà, en premier lieu, j'ai la chance de travailler dans une écurie qui est quand même orientée là-dessus de base. Quand j'ai postulé dans plein d'écuries, c'était aussi mon critère, numéro 1, ce qui fait que je me suis retrouvée avec 2 endroits où passer un entretien parce que les autres ne correspondaient pas, donc en fait, il y en avait pas tant que ça et pourtant il y a beaucoup d'écuries qui cherchent des moniteurs, donc il y a quand même beaucoup de portes ouvertes, mais faut faire du tri derrière et donc déjà en arrivant, c'était un petit peu facilité par le fait que c'était OK de faire, par exemple, des cours à pied. Oui, Parfois, c'était OK de faire des cours orientés sur le soin. C'était faisable, c'était fait déjà par les anciennes monitrices qui faisaient des cours aussi d'observation avec, le troupeau de Shetland, enfin ce genre de choses. Donc c'est déjà un endroit un petit peu à part quand même au milieu de toutes les écuries, en France, mine de rien et là-dessus, bah, ça m'a quand même laissé la place moi aussi de pouvoir, rajouter tout ça. C'est vrai qu'au début, j'ai pas trop osé parce que ça reste quand même quelque chose qui vient un peu chatouiller les parents notamment. oui. Heu, c'est encore un sujet de réflexion courante avec les parents qui vont dire qu'ils ont payé en fait pour que l'enfant monte à cheval et pas fasse de l'équitation ou soit avec le cheval, mais vraiment monte à cheval. Donc ça arrive de se prendre des commentaires. C'est alors moi ça va assez bien parce que j'ai des enfants mine de rien qui me suivent assez bien dans toutes mes idées et puis comme ils sont contents, bah, les parents sont contents. Donc ça va mais sur les cours à poney, enfin vraiment les Shetlands, par contre, c'est plus délicat. Ah oui, c'est les plus jeunes pour qui c'est plus compliqué, parce que les parents ont plus de... la vie des parents a plus de portée, peut-être? Bah, déjà, les parents restent souvent Oui. assister aux cours, donc ça, c'est quelque chose qui complique des fois même juste l'interaction avec les enfants et avec, bah, du coup, le petit humain en formation parce que la vie des parents rentre en jeu et malheureusement, bah, l'enfant absorbe ce que va dire les parents. Sur les plus grands, les parents souvent, bah, ils déposent le petit à l'entrée et puis ils reviennent plus tard après avoir fait les courses. Donc on a le temps d'expliquer à l'enfant ou au jeune ado, au pré-ado, pourquoi c'est important de faire les soins, pourquoi il y a tout ça et donc c'est cette parole qui est rapportée à la Mhm. maison derrière et les parents sont plus enclins à la comprendre. Donc c'est plus simple. Je pensais pas non plus, j'aurais cru que c'était plus facile d'intéresser des Mm. jeunes enfants à toute cette partie-là et en fait, bah, pas forcément. Déjà parce que plus grands, ils ont plus de capacité à comprendre, plus en détail, l'importance de la santé, l'importance du bien-être du cheval qui dit non. Oui. Par exemple, dans les exemples très simples, je vais dire 99 des gens qui s'approchent d'un cheval vont essayer de le caresser sur la tête. Oui. Spontanément, on a envie de coller notre main sur le chanfrein, de lui faire des grosses gratouilles, de lui gratter le bout du nez et il y a beaucoup de chevaux qui n'aiment pas ça. Mhm. Enfin, en tout cas, heu, en centre équestre, c'est vraiment le truc où typiquement le cheval détourne la tête. J'ai un assez bon exemple avec, bah, avec mon poney le plus vieux là, Kéops, qui a du mal avec tout ce qui tourne autour de la tête. Il le dit très gentiment, mais il prend sur lui. Et il le dit. Voilà et un enfant de 6-7 ans, il va pas comprendre que pourquoi le poney, il pourrait préférer l'épaule et pas la tête. Mhm. Parce que je pense que, peut-être qu'ils sont pas juste pas encore en capacité de saisir, cette notion-là. Plus grands, on peut leur expliquer, ils peuvent voir la cause à effet, enfin vraiment: «Ah oui, j'approche ma main, le poney tourne la tête dans l'autre sens». Effectivement, il y a un vrai nom et du coup, le prendre en compte ensuite à l'avenir. Donc c'est plus simple. Et c'est plus simple avec les ados qu'avec les adultes, ou tu vois une différence après entre les enfants et les adultes? Je pense que c'est plus simple avec les enfants quand même, parce qu'ils sont moins marqués par, ce qu'ils ont appris avant. Ouais. Les adultes, ils arrivent avec toute une valise de préjugés et de certitudes et de trucs qu'on leur a martelés, pendant parfois des années et bah, des fois, c'est compliqué de alors ça peut donner lieu à des discussions très intéressantes, Ouais. mais des fois, ils vont dire: «Oui, oui» et sans laisser trop la place à la discussion et on sait que c'était un «oui, oui» qui, pour le coup, disait: non, non». Oui, tu C'est me l'as dit, c'est bon, je l'ai entendu, mais je vais pas le prendre en compte, quoi. oui, parce que bon, c'est pas toujours simple. Puis les adultes ont quand même une grosse peur que les enfants n'ont pas. Ouais.
et ça crée des appréhensions, ça crée des tensions et forcément ça complique aussi, beaucoup de choses sur la compréhension avec le cheval qui forcément est tendu aussi. Et tu penses que cette peur-là, elle vient de ce qu'ils ont appris ou est-ce qu'il vient qu'on est adulte et qu'on a plus peur de se faire mal? Les 2. Ouais. Parce que, il y a la peur de se faire mal parce que, il faut aller travailler, il faut s'occuper des enfants ou du chien, du chat, du mari, de la copine. Enfin bon, il y a plein de trucs, il y a plein de responsabilités que l'enfant, si déjà il va pas penser au fait de se casser le bras potentiellement. Ouais. Puis au pire, c'est cool parce qu'il aura pas besoin d'écrire les cours à l'école, donc Ouais, c'est bien vu comme ça. voilà. Et ensuite, il y a aussi, par exemple, des gens qui ont monté par exemple 20 ans dans le centre équestre où les chevaux étaient en boxe. Ouais. Ils vont avoir des a priori sur les chevaux qui vont mordre, qui vont se montrer Mmh. menaçants, qui vont se montrer, agressifs, enfin plein de tous les comportements qu'on pourrait imaginer. Oui. Après bon, même des chevaux près peuvent avoir des comportements bizarres quand ils sont en centre équestre, hein. Ça reste, un Ouais. métier difficile pour ces chevaux. Faut Ouais. vraiment les admirer, ils sont très forts. Mais c'est pas facile à désamorcer. Ouais. C'est plus facile quand tu as pas à déconstruire, ce qu'il y a avant. Oui. Ah oui, oui, oui. Et ça, c'est quelque chose, ces questionnements sur mieux comprendre le cheval, c'est des choses que tu intègres dans tes cours d'équitation ou des choses que tu fais séparément? Comment tu arrives à articuler tout ça aujourd'hui, pour prendre en compte le fait que les parents veuillent que les enfants montent à cheval? Mmh, un peu en des fois, par exemple, si je suis à côté des cavaliers pendant qu'ils sont en train de préparer leurs chevaux, typiquement cette histoire de toucher la tête, je vais saisir une opportunité au vol de, quelqu'un essaye de toucher un cheval à la tête qui détourne la tête, je vais dire: «Ah regarde là, tu vois?» Il te dit: «Qu'est-ce que tu vois?» Il tourne la tête. Ouais, du coup, ah il a peut-être pas très envie que je lui touche la tête. Voilà, donc Ouais. faut bien lire les signaux, ce genre de choses. Donc ça va vraiment, ça va être voilà, petite info comme ça en passant, mais qui souvent marche assez bien. Et sur mes cours à cheval, pendant les cours, j'invite souvent mes cavaliers quand même à regarder les autres, Ouais. pour qu'ils apprennent en fait, parce que ce qui manque souvent chez beaucoup de cavaliers, y compris des cavaliers avec un très bon niveau, c'est l'observation. Mmh. Les gens ne savent enfin, ils ne savent pas lire leurs chevaux et ils ne savent pas lire des fois les autres humains, Oui, tout court. aussi. Ouais, sur les jeunes générations, c'est vraiment, frappant. Oui. Ils sont super forts pour lire des emojis, il y a pas de problème. Mais ressentir ce qui se passe en vrai, il y a des fois où je me dis: «Waouh, c'est compliqué» et c'est là que l'équitation, c'est bien. Ça Mmh. les invite un petit peu aussi à il y a des choses qui se ressentent en vrai, là, directement. Ils sont très, très peu capables de sentir qu'un camarade a besoin d'aide, par exemple. Ah oui! Ouais, Oui. ils vont le voir en galère et ça va pas veni enfin, ils vont pas se sentir plus concernés que ça. Mmh. Alors que si on leur dit, ils vont aller l'aider, hein, mais Oui. jusque-là, il y a un petit peu un mur, un petit peu un et c'est pareil avec leurs chevaux aussi. Le cheval il montre plein de signes. Ça part pas d'une volonté Mmh. d'ignorer, c'est juste ils le lisent pas ou mal, heu, sur des choses qui sont quand même parfois, de l'ordre du bon sens. Par exemple, confondre un cheval qui est curieux et qui regarde quelque chose passer, Mmh mh. mais juste comme ça, et le cheval qui est vraiment, apeuré, même sans avoir un gros bagage équestre, on il y a quand même juste la façon de le Ouais. de la perception qui rentre en jeu et ça, c'est compliqué pour beaucoup de cavaliers. Donc, ça va passer par ça, sur apprendre à gérer le cheval qui a peur, les inviter à lire un petit peu les signaux que le cheval envoie. Par exemple, typiquement, on a une ponette qui a un peu peur du fond du manège. Ouais. Et du coup, il y a tout un mythe qui s'est construit autour de cette ponette qui a peur du fond du manège Mmh mh. et donc il y a des fois où la ponette effectivement montre un petit peu d'anxiété vis-à-vis du fond du manège, puisque c'est au fond du manège, il y a la route, parfois il y a des moutons, enfin il y a plein de machins, divers et variés. Et les moments où juste, ça reste une ponette, de club avec, tout son sa petite malle à outils de trucs pour pas trop travailler, enfin pas trop travailler, ses petites astuces pour aller faire la sieste au milieu des copains, on va Ouais. dire, ce qui est tout à fait normal. On a tous connu ces chevaux qui ont plein d'idées. Heu, Au moins, elle a plein d'idées. Elle est ah non, imaginative. les chevaux d'école regorgent de bonnes idées et moi enfin ils ont raison. Ils ont raison, ils ont raison. Entre ceux qui vont tirer sur les rênes juste pour pas trop aller sur la piste, parce que pendant qu'ils tirent sur les rênes, le cavalier il est là à se faire arracher les doigts, du coup il se regarde, il se dit: «Oh!» Ça marche. Ils ont plein d'idées. Ouais, c'est ça. Et hem et en fait, les cavaliers, c'est simplement leur apprendre la différence entre le moment où effectivement la ponette est tendue, elle va montrer plein de signes, elle va avoir les Mmh. yeux grands ouverts comme ça, elle va se grandir, se raidir, enfin plein de Ouais. choses.
et au moment où juste, elle les promène, tout simplement. Elle les promène, elle est là: «Ah, allez, viens faire un tour, on part au milieu des copains, c'est génial». C'est sur les bon alors ça va être pour les plus petits niveaux. Sur les Mmh. cours club, classiques où, mine de rien, l'enseignant au milieu, il essaye de faire des compromis entre les chevaux qui font leur vie, les cavaliers qui essayent des trucs. C'est là que c'est difficile c'est la partie, je pense, parfois la plus difficile d'ailleurs sur, tout ce qui touche au bien-être équin, c'est arriver à faire des compromis entre ce qui est acceptable et gérer les chevaux et gérer Mmh. la clientèle Oui. qui, ils aimeraient avoir des chevaux clés en main, prêts à l'emploi, des bonnes petites trottinettes, Mmh. bien calibrées et malheureusement ça marche pas. Ça existe pas et sur les niveaux plus grands, ça va être on va passer à de l'analyse de locomotion sur, est-ce que le cheval, est relâché? Est-ce que là, il est OK dans ce qu'on fait? Est-ce qu'il est complètement, crispé, terrorisé? Enfin, plein de petits détails, en fait, pour ensuite les amener vers, une équitation où, ils soient à l'écoute de leur cheval. Alors, est-ce que là, ce qu'on fait, c'est OK? Ou est-ce Mmh. que, ouais, on a des résultats, mais en fait, on tire sur plein de fils pour avoir une jolie petite marionnette à peu près présentable? Ouais. Et ça, tu as vu l'évolution dans tes cavaliers? Alors, je sais pas depuis combien de temps tu es dans le centre équestre actuel. Ça fait un peu plus d'1 an. Est-ce que tu vois comment ça, ce que ça leur apporte? Alors, en fait, là où je travaille, on a un système de demi-pension. Donc il y a des cavaliers qui ont un cheval en demi-pension avec des séances, où ils viennent s'en occuper seuls, enfin en demi-pension classique Mmh. et des cours où ils sont maxi 3-4. Donc sur ces cours-là, forcément c'est des niveaux un petit peu plus élevés, j'ai vraiment vu une évolution, parce Mmh mh. que, tout ce qu'on va travailler en séance, que ce soit en liberté, à pied, montée, en soins et cetera, ils peuvent le réappliquer au quotidien avec leur cheval donc forcément, ça va passer des soins des pieds tout simplement, apprendre à vraiment faire curer les pieds, par exemple, parce que ça, je me suis rendu compte que les cavaliers Ouais. ne savaient pas s'occuper simplement des pieds. Ah oui? Ouais, vraiment nettoyer le pied, gratter les lacunes pour, notamment l'hiver, Mmh. pour vraiment nettoyer tout ça, en fait, même avec des niveaux assez élevés, sur des cours de soins, on est revenu à ces bases-là. Après c'est OK, au moins Ouais, maintenant, je me c'est dis: «Ça ça. fait toujours, 5 cavaliers de plus qui savent faire des pieds». Ouais et leur montrer ce que c'est qu'un beau pied, qu'est-ce qu'il faut Oui, voilà, observer, pour la c'est santé du ça. pied, ouais. C'est exactement ça, la fourchette elle est pourrie, ça c'est pas normal, ça sent mauvais, c'est pas normal. Mmh. Là, le pied il est trop long, c'est pas normal, enfin toutes ces petites Ouais. choses. Donc il y a juste ça déjà, il y a des évolutions. Sur le travail, plus classique, parce que ça reste du centre équestre, donc on apprend vraiment à monter à cheval, l'équitation. Ouais. Il y a aussi une évolution, une vraie prise en compte de la progression du cheval aussi, parce que Mmh ça mh. leur permet de suivre, par exemple, accepter que tel cheval, il va pas progresser de la même façon qu'un tel parce que c'est pas les mêmes et ça, c'est aussi quelque chose d'important. Dans le monde actuel du cheval, avec l'équitation moderne, on oublie un peu que chaque cheval est quand même, un individu à part. Ouais. Par exemple, moi, Héros, on a essayé de le faire rentrer dans des cases où, ça marchait pas du tout, parce qu'il a rien à voir avec un super, cheval de dressage, on pourrait trouver un cheval allemand ou je sais pas trop quoi. Ouais. Donc Héros, c'est ton Connemara, hein, c'est ça? C'est mon Connemara, c'est ça. En Ouais. même temps, de toute façon, le deuxième non plus, n'a rien à voir avec moi j'ai 2 poneys, ils vont Ouais. pas dans les cases, qui font bien. Mais ils ont plein de qualités. Après, par exemple, ça va être aussi aider ces cavaliers-là sur la gestion des émotions de leur cheval. Oui. Le cheval qui va on les connaît ces chevaux de club malheureusement qui, au bout d'un moment, ils ont pas trop envie. Ouais. Donc quand on va les chercher au pré, ils sont grincheux. Ils sont ils montrent clairement que, non, ils ont pas envie et que c'est non. Mmh. Par exemple, j'ai une, petite à qui j'ai montré les bases, on va dire, d'un peu de clicker pour restaurer quelque chose d'un peu plus, sympa avec sa ponette et qui du coup, comme elle l'a en demi-pension, quand elle vient, elle prend le temps d'aller juste dans le pré, Mmh. passer du temps avec la jument et un peu avant, un peu après, rester à l'observer. J'ai une autre petite qui m'a demandé si elle avait le droit de venir que pour s'occuper de son cheval, mais genre que le brosser, le faire brouter et D'accord. même juste le regarder dans le pré. Donc et en fait, elle s'en sentait pas autorisée avant ça. Ah ouais, c'est Ouais. intéressant comme, Elle comme pense constat. par exemple, la petite qui m'a demandé si elle avait le droit de venir juste pour le regarder, enfin le regarder en fait Mmh. vivre, elle pensait que là, comme ça, dans sa tête, c'était limite pas possible d'aller voir son cheval Mmh. pour le regarder. Qu'elle a en demi-pension en plus. Oui,
c'est ça. C'est pas ouais, c'est même pas une cavalière qui vient juste pour faire 1 heure de course, Non, bah, du coup, elle a eu son heure de cours, compris dans la DP, plus ouais. en fait, une demi-journée, donc 2-3 Mmh. heures où, elle a le cheval à sa disposition. Mmh. Ah donc c'est intéressant, c'est qu'on a tellement associé le cheval, même la demi-pension ou le cours avec le fait de monter, qu'il y a des personnes qui s'autorisent même pas à se dire: «Je peux faire autre chose que de monter mon cheval», quoi. Mouais, bah, en fait, oui, c'est dans l'imaginaire, c'est un peu absurde d'avoir un cheval et de venir pas pour monter dessus. Même si tu en as envie. Mais ouais, 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 bah, c'est là, par exemple, là où je travaille, enfin, bah, du coup, j'ai mes chevaux sur place, on est plusieurs à bien aimer faire des balades à pied. Donc on prend Mmh. notre cheval et puis on part les balader, on fait un tour, enfin, comme Une on balade à pied, quoi. promènerait notre gros chien, quoi. C'est souvent que ça interpelle les gens sur la route. Ouais. Ils se demandent bien pour qu'est-ce qu'on fabrique à promener notre cheval, à la place, enfin, on pourrait monter dessus. Et j'ai eu le commentaire il y a longtemps comme ça, où quelqu'un m'avait demandé franchement pourquoi je m'embêtais à partir me balader à pied alors que, bah, j'avais un moyen de locomotion. Et je me suis dit: «Waouh, mais Hérault n'est pas un moyen de locomotion, enfin, ce n'est pas un vélo». C'est J'ai fait ça. du vélo avec lui, mais lui n'est pas un vélo. Heu, donc il y a quand même, des croyances très ancrées, y compris chez les cavaliers et même chez les jeunes cavaliers. Mmh. C'est généralement, si pour des cavaliers qui ont jamais travaillé un cheval en liberté, par exemple, si je leur dis qu'on va travailler en liberté, ils sont la première réaction, souvent, c'est: «Oh non», Ouais. du style, ça va être long, ça va être, alors qu'en fait, ils en sortent, enchantés à la fin parce qu'ils disent: «Waouh, j'ai redécouvert mon cheval!» Bah oui. Oui, oui. Et ça, tu arrives à le proposer dans le cadre des cours normaux, des séances comme ça? Ou c'est des choses que tu vas proposer plutôt en stage? Non, je le propose aussi pendant l'année. Ouais. Hem, Là, par exemple, il y a pas longtemps, il a fait froid un matin, enfin, c'était un petit peu, c'était pas le moment idéal tout à fait pour faire cours, montés. Donc j'ai fait, soins et théorie et j'ai fait une matinée sur les soins, les théories. J'ai envoyé, les petits faire des espèces de bah, relever toutes les robes qu'ils trouvaient, enfin qu'ils voyaient sur les chevaux, avec le bouquin sous le bras là pour pouvoir identifier les balzanes et les machins. Alors ils sont partis en ronchonnant et puis ils sont revenus en me disant: «Est-ce qu'on peut faire le les prés qui sont là-bas?» Et ils sont repartis avec leurs feuilles et les pieds, apprendre à mettre une couverture correctement, parce qu'il y a des cavaliers qui arrivent à bon niveau qui savent toujours pas mettre une couverture. Expliquer pourquoi, mettre une couverture, enfin tous ces petits détails, qui font qu'un jour s'ils ont leur cheval ou une d'épée, il faudra qu'ils sachent le faire. Et ça c'est bien. Ouais, finalement, c'est ce rôle de l'enseignant sur enseigner ce qu'est le cheval et pas seulement ce qu'est l'équitation, qui est même pas conceptualisé par les cavaliers qui arrivent et en fait, dans ton job, il y a aussi leur, amener à comprendre que toi, tu peux leur apporter ça, j'ai Oui. l'impression. Ben, il y a beaucoup d'adultes, qui aimeraient se mettre à l'équitation, enfin, qui aimeraient côtoyer les chevaux Ouais. et qui n'osent pas parce qu'ils n'ont pas spécialement envie de monter. Mmh. Et je me dis: «Mais c'est vraiment triste de voir que l'équitation, c'est devenu l'idée de monter sur le cheval». Mmh. Et il y a beaucoup de gens qui aimeraient être avec les chevaux et pourquoi pas apprendre à faire, je sais pas, bah, des balades à pied typiquement. Heu, enfin, ça peut être hyper intéressant, c'est des super moments à partager avec le cheval et en fait, ils osent jamais franchir les portes d'un centre équestre ou d'un club parce que, bah, ça leur paraît impossible Mmh. et je me dis que peut-être que dans beaucoup de clubs, on va leur se demander qu'est-ce qu'ils viennent faire ici, effectivement. C'est ça. Il y a aussi beaucoup de gens qui voudraient avoir leur cheval, mais qui n'ont pas envie de monter dessus. Pour diverses raisons, parce qu'ils ont pas envie de monter à cheval, parce qu'ils ont plus envie de monter à cheval, parce qu'ils ont peur de monter sur leur cheval, enfin, il peut y avoir des tonnes de raisons et bah, pareil, qui osent pas se lancer ou qui osent pas ensuite demander de l'aide avec leur cheval parce que, bah, c'est des problèmes à pied. Alors, c'est pas important, il y a on peut pas prendre des cours pour des problèmes à pied. Et toi, tu leur répondrais quoi? Moi, je leur dis: «Bah, bien sûr que si». Là, actuellement, des fois, je fais des séances sur, des problématiques de, «Ah mon cheval, j'arrive plus à le mettre sur le cercle en longe» ou «Bah, j'aimerais bien faire ma première balade à pied, mais j'ai peur d'y aller seule», bah, OK, c'est sûr, c'est normal, gérer son cheval en extérieur, ça s'improvise pas non plus Ouais. et c'est tout à fait l'objet d'un cours ou d'une séance, accompagnée. Moi d'ailleurs, souvent, bah, je propose éventuellement d'amener Hérault puisque c'est un cheval qui est quand même,
on a tout fait dehors, donc Ouais. il est quand même bien pour rassurer l'autre cheval si jamais il est un peu tendu parce que le cavalier à côté ou l'humain est un peu tendu. Donc c'est plein de choses. Pareil sur, travail en l'hiver, mais tout et n'importe quoi, apprendre à lever la tête de son cheval de l'herbe. Là, par exemple, sur un des cours, avec des demi-pensions, j'ai le thème d'une séance prochainement, c'est partir promener les chevaux à pied, en main. Ah, c'est génial. Parce qu'elles ont des soucis quand elles vont les chercher au pré, elles se font un peu balader parce qu'elles manquent de technique et qu'on leur a jamais appris. Mmh. Et que promener un cheval, même dans les écuries, bah, effectivement, ça ça s'invente pas. Ça s'apprend. Oui, en fait, tu fais les choses presque dans le sens inverse que ce qui serait logique. Les cavaliers, ils arrivent pour la monte, et une fois qu'ils ont le côté, plus le lien au cheval, les demi-pensions, tu peux leur rapporter ces choses qui seraient des bases, mais qu'ils n'ont pas eu avant, quoi. Oui, bah, parce que j'ai aussi beaucoup de cavaliers qui arrivent de d'autres écuries et pour, diverses raisons, parce qu'ils ont déménagé ou que ça se passait mal ou quoi. Où la première séance, c'est un petit peu délicat souvent, monter, première séance montée, Mmh. parce que, bah, ils viennent pour monter donc bah, malheureusement, bah, il y a aussi un rapport financier mine de rien dans le travail donc s'ils viennent pour quelque chose, bah, on est quand même obligé d'aller un peu dans leur sens, quitte à après, hop, prendre des petits chemins détournés. Ouais. D'où le fait qu'on fait les choses dans le sens inverse, hein. On prend les chemins détournés pour les amener vers, les vraies bonnes questions Mmh. et souvent juste sur ces séances-là, on revient à des bases Ouais. pour, faire avancer son cheval, par exemple. Mmh. Et il y a beaucoup de cavaliers, alors on parle là en équitation, classique, traditionnelle, lambda. Il y a beaucoup de cavaliers qui ne savent juste pas faire avancer un cheval et qui me disent: «Ah mais j'ai mon galop 6, 7, je faisais ceci, cela, machin». Et parfois c'est un peu délicat de leur expliquer: «Ouais, mais ton cheval juste, il a pas compris comment avancer». Enfin, ou tu sais pas expliquer à ton cheval qu'il doit avancer. Ouais. Avec juste cette notion de: «Je demande, je me relâche pour valider Ouais. et je suis une vraie relâche pour que le cheval trouve du confort au travail». Oui, tu reprends les principes d'apprentissage, quoi. Ah oui, oui. Bah, des fois, j'ai l'impression de faire plus un débourrage du cavalier que du cheval, oui. Et finalement, on en revient au fait, ce que tu disais au début, c'est que tu as choisi ce métier aussi parce que les humains avaient besoin d'aide. Et c'est ce que tu fais là dans tout ce que tu me dis finalement, c'est de répondre à ce besoin des humains au-delà des chevaux, quoi. Oui, je pense que souvent, c'est les humains qui ont plus besoin d'aide que les cavaliers enfin, que les chevaux d'ailleurs. Parce que des fois, en fait, des fois, c'est juste que l'humain a besoin d'un coup de pouce pour réfléchir, au-delà de ses propres idées, enfin, en dehors parce que ce qui est normal, parce qu'on a tous nos limites. Moi aussi, des fois, il faut que j'ai un point de vue extérieur pour trouver des solutions. Parce qu'en fait, le cheval leur hurle vraiment, des choses et bah, avec des croyances ou avec enfin, plein de raisons, le cavalier ou l'humain l'entend pas. Oui. Puis quand c'est nos chevaux, bah, on est toujours, un peu biaisés, on les connaît et des fois on les connaît un peu trop, quoi. C'est ça, oui. Oui, tout à fait. Ouais. Et ouais, du coup, toute cette idée de suivre les cavaliers, mais sur un peu tous les pans de la vie d'humain auprès des chevaux, les soins, le travail à pied, promener son cheval, monter son cheval. Hem, je pense que ça contribue quand même ensuite à ce que les chevaux aussi aillent bien ou mieux, Ouais. enfin, aussi bien que possible. Oui, c'est ça, c'est que tu aides le bien-être du cheval en passant par l'humain, finalement. C'est ça. J'essaye Ouais. en tout cas. C'est pas toujours, c'est pas toujours facile, mais c'est l'idée. Ah, ça se fait tous les jours, quoi. C'est vrai que c'est quelque chose de qui prend du temps. Oui, oui. Oui, oui, bah, en fait, c'est vrai que des fois on réalise l'immensité de ce qu'on n'a pas appris, avant. Bah, alors moi, dans mon cas, j'ai la chance d'être, bah, du coup, voilà, avec, mes études, avec tout ça, d'être quelqu'un de curieux, qui sait mener des recherches, qui sait aller chercher des informations. Je sais lire des informations, ce qui n'est pas forcément, donné comme ça si on n'a pas la technique, on va dire, Ouais. et la méthode. Mais, et puis j'ai toujours été très curieuse, j'ai commencé l'équitation assez tard et à 9 ans, je pense que j'avais lu l'intégralité de la bibliothèque du quartier et je devais connaître par cœur le accueillir un poney chez soi, je savais construire des clôtures, l'orienter l'abri, il y avait pas de problème. Ah oui. Mais bon, c'est pas forcément une curiosité qui est spontanée chez tout le monde Mmh. et c'est vrai que, bah, pour beaucoup, ils vont pas aller chercher les infos si on leur donne pas. Ouais.
Oui. parce qu'ils savent pas qu'elles existent déjà, tout simplement. Par exemple, typiquement le soin des pieds, ils vont pas savoir en fait que c'est des infos qui sont trouvables, Oui, pas c'est si oui. enfin, de façon pas si difficile que ça, enfin, c'est pas non Mmh. plus, et donc en fait, moi je m'applique beaucoup à relayer tout ce que toutes ces infos et c'est un petit peu une continuité de mon travail de chercheuse de quand je faisais mon master. En fait, je compile des infos et j'essaie de les relayer auprès de mes cavaliers et élèves. Mmh. Ouais, ça fait un sacré travail, quoi. Oui. Bon, après, ça sur la majorité des cavaliers, ça reste du truc de base. Mmh. Heu, Déjà parce qu'on voit très vite la sensibilité de chacun. Il y a des cavaliers qui Oui. sont des cavaliers, vraiment. Les cavaliers sont pas des humains de chevaux, c'est des cavaliers et ça se voit des fois très jeune. Enfin, il y en a où je sais pas si c'est Mmh. l'éducation ou une sensibilité, personnelle ou j'en sais rien, mais il y en a où, le cheval, c'est pour monter dessus. C'est pas l'animal qui les intéresse, c'est l'équitation, quoi. Oui, je pense. Ou l'animal à travers l'équitation en tout cas, mais pas et il y en a Ouais. où si on leur propose une séance de soins et que, par exemple, leur, faire des petits massages aux chevaux ou ce genre de choses, ils vont se révéler dans ces moments-là. Des cavaliers qui à cheval sont pas forcément, bon ils sont c'est moyen, enfin c'est vraiment, on va pas se dire: «Oh il a un talent, de renversant» et par contre à pied on se dit: «Waouh, par contre il a une sensibilité renversante». C'est là où trouver là où ils s'épanouissent. C'est ça. Et comment tu arrives à gérer ça avec des chevaux de club et à accompagner justement les chevaux de club pour, essayer qu'il y ait de plus en plus cette prise en compte de leur bien-être, à la hauteur du fait que, bah, tu n'es pas la gérante du centre équestre Mmh. justement? Hem, Comment ça se transfère? Là, j'ai l'impression, bah, quand tu apprends les massages à tes cavaliers, forcément ça apporte aux chevaux de club. Il y a peut-être d'autres choses comme ça que tu arrives à remettre en place? Alors, déjà, il y a quand même un petit peu, il y a une forme de travail d'équipe dans les écuries en question. Là, en l'occurrence, les massages, moi personnellement, je ne sais absolument pas masser. Par contre, j'ai une collègue, palefrenière qui est masseuse à côté de ça et qui du coup était venue, intervenir un petit peu pendant ma séance soins là pour, leur montrer un petit peu ces histoires de massage. À côté de ça, il y a du coup le travail, qu'elle va faire elle au quotidien pour le soin aux chevaux du quotidien, hein, le classique. Heu Moi, de mon côté, je vais avoir toute la partie travail du cheval, puisque, en dehors des cours, et en dehors du travail d'écurie classique, j'ai du temps réservé pour travailler les chevaux. Donc, ça va être contribuer au dressage du cheval, ça va être, préparer les séances, en fonction de ce dont chaque cheval a besoin. Certains, ils vont avoir, par exemple, typiquement un cheval qui est plutôt stressé à l'obstacle, sur mon temps de travail en dehors des cours, je vais passer du temps à le rassurer sur l'obstacle pour qu'ensuite, pendant les cours, il subisse moins ses cours. Et que du coup, ça devienne un cheval facile pour les cavaliers, pour que les cavaliers, ne soient pas en galère dessus, donc ne fassent pas de bêtises à cheval et que le cheval continue à être bien, sur ses séances. Ça va être continuer à leur expliquer que, oui, si on appuie ici, il faut qu'ils se poussent, gentiment, ce qui est compliqué sur un cheval de club parce qu'ils ont vite fait de prendre des mauvaises habitudes. Ah oui, parce que il faut que tu réapprennes aux cavaliers comment on gère le confort, inconfort et la cession de la pression. Donc forcément, les chevaux ont Voilà. l'habitude que ce soit pas toujours bien géré, quoi. C'est ça et puis, mine de rien, un cheval de là c'est là où ça reste délicat, c'est qu'un cheval d'école, il c'est comme tous les chevaux, ils apprennent tout le temps et ils apprennent, beaucoup de bêtises et parfois c'est pas évident derrière de leur faire passer. Donc moi, j'ai une grosse part de mon travail qui va consister justement à rendre ces chevaux, un peu plus gérables, un peu plus tout ce qu'on veut pour que, eux ensuite, ils soient bien avec les élèves. Plus ils sont bien avec les élèves, plus c'est facile pour les élèves, plus c'est facile pour les élèves et plus le cheval, lui, il a la paix. Enfin, il fait son petit truc. Oui, en fait, l'éducation, leur apporte du confort, quand on l'applique derrière. C'est ça. Le travail d'éducation, tu le penses pour que ça leur apporte du confort au travail. C'est ça, c'est dans l'idée, par exemple, sur cette idée de cession, céder à la pression, je vais, par exemple, travailler, le cheval pour qu'il apprenne à céder au licol, histoire que quand le cavalier le fasse, il a juste à mettre, le doigt sur le licol, pouf, le cheval cède et il se dit: «Oh, c'est fou, ça marche trop bien» et le cheval, lui, il est genre: «Mmh facile» et ça Et évite le comme ça, il cavalier apprend pas qui de nouvelles bêtises. voilà et puis ça évite que le cavalier, il tire et que le cheval, il se mette en défense et que ça soit, inconfortable pour tout le monde. En effet.
À côté de ça, il y a pour tout ce qui est bien-être au quotidien de la cavalerie, il va y avoir l'adaptation de l'équipement, du matériel. Ce qui est un sujet qui prend la tête quand même. Parce que déjà c'est délicat quand c'est pour notre propre cheval, Oui. parce qu'il faut réussir à trouver, il faut réussir à adapter, il faut avoir le professionnel qui va bien, faut ceci, il faut cela. Sur une cavalerie club, c'est encore plus délicat parce que généralement il faut faire avec le matériel qu'on a déjà. Mmh. Pas par non volonté d'investir ou quoi que ce soit, mais simplement parce que il y a toujours cette réalité économique qui est quand même là. Alors des fois ça peut passer par des trucs, des détails, mineurs. Par exemple, j'ai changé beaucoup de frontaux qui je trouvais trop petits et trop serrés. Ouais. Donc ça effectivement c'était pas très compliqué, j'ai farfouillé dans les filets qu'il y avait déjà, j'ai pris les plus grands, pof pof, j'ai changé pour tout le monde et heu et puis comme ça, bon, Mmh. ça c'était assez facile à apporter. Après, tout ce qui est selle et compagnie, c'est forcément des sujets plus compliqués Ouais. et là c'est pareil, il y a beaucoup de cavaliers qui ne savent pas préparer leur cheval, qui ne savent pas Ouais. seller correctement un cheval, qui vont mettre la selle, à moitié sur l'encolure, qui vont avoir les quartiers pliés, qui vont pas faire attention à comment est la sangle, enfin plein de De petites choses que ça par contre tu peux leur transmettre, du coup? oui, ça mais ça c'est pareil, c'est des fois, c'est délicat d'expliquer aux parents que oui, aujourd'hui on prend 1 heure pour apprendre à seller le cheval alors que le gamin il galope 3. Ouais. Oui. C'est oui. C'est mais ça passe aussi, du coup, ça permet d'expliquer aux enfants que, voilà, si vous faites ça, là, le cheval, il pourrait avoir mal et s'il a mal, il va peut-être, au bout d'un moment ça va le rendre ronchon et après, il va peut-être vous demander de Mmh. descendre, plus ou moins gentiment, Voilà. heu, ce qui est normal et alors ce qui est pratique, c'est on peut l'appliquer directement sur les cavaliers en prenant un sac à dos et en tordant, par exemple, une bretelle pour leur dire: «Tu vois, si là ta bretelle est tordue, c'est pas confortable, ça fait mal». «Ah oui, c'est vrai, donc tu aurais envie d'enlever ton sac». «Oui, c'est vrai». C'est pareil pour ton cheval. Sauf que lui, il peut pas l'enlever tout seul, le sac. C'est ça, du coup, souvent il devient un peu pas content. Il est moins Mais sympa d'un coup. mine de rien, juste même si le matériel est pas optimal, juste le fait de bien préparer son cheval, ça ça fait quand même déjà beaucoup. Oui, on apporte déjà un minimum de confort, Voilà, on évite les blessures bêtes, on évite, plein de choses. et du coup, donc là, tu nous parles un peu de ton expérience aujourd'hui et c'est vrai que tu disais, tu as quand même choisi le lieu où tu partageais les valeurs avec les Oui. gérants. Hem, Moi, j'ai une vision de l'équitation, des centres équestres, qui est un peu datée parce que ça fait 10 ans ou 20 ans ça fait bien 10 ans que je suis plus en centre équestre. Donc pour toi, de manière générale, comment tu ressens la réalité des centres équestres par rapport à allez, aux on-dit qu'on peut avoir dans le monde du bien-être équin? C'est quoi la réalité de 2024 pour toi, en centre équestre, en lien avec le bien-être du cheval? Alors, c'est vrai que pour ma part, j'ai quand même eu pas mal de chance dans ma vie de cavalière parce que j'ai jamais connu je n'ai jamais été dans une écurie où les chevaux étaient en boxe toute la journée, enfin, ce genre de trucs qu'on peut entendre sur oui, dans les centres équestres, le cheval il est dans le box toute la journée, dans le noir, machin, il va jamais au pré, enfin, je n'ai jamais connu, donc c'est quand même assez chouette. J'ai commencé dans un poney club en 2010, je crois, où il y avait pas de boxe, donc comme ça au moins, problème réglé, les chevaux étaient dehors, point. Ensuite, j'étais dans une écurie, bon là, on était plus proche d'une grande ville, donc il y avait des chevaux en boxe, les poneys, les doubles poneys, ils étaient dans des stalles, mais ils étaient lâchés en troupeau dans le manège la nuit ou dehors quand les parcs, le permettaient. Parce que bon, sur Bordeaux, il y a énormément de prés, enfin déjà, il y a pas beaucoup de place et ensuite, c'est de l'argile, donc c'est vite délicat de gérer, l'extérieur. Mais bon, mine de rien, même si c'était loin d'être optimal, les chevaux étaient quand même en groupe, tous ensemble. Ils étaient lâchés dans le manège, donc ils avaient quand même le moyen de bouger, enfin de ce qui permettait d'ailleurs en ayant tous les chevaux ensemble, qu'ils s'entendent bien, enfin bien, en tout cas que ça se passe bien en cours parce que les chevaux se connaissaient. Et ensuite j'ai été dans beaucoup d'écuries où les chevaux étaient dehors. Enfin, en tout cas les poneys de club étaient dehors. Donc même dans des écuries où j'aimais pas forcément les cours, j'aimais pas forcément la façon dont l'équitation était enseignée et tout ça, les poneys étaient dehors. Donc ça, c'était chouette et là, quand j'ai sélectionné, les 2 écuries où j'ai postulé, ça faisait partie de mes critères aussi. Déjà, parce que, je voulais que les chevaux soient près de l'air, ils soient dehors. Ensuite, parce que, par souci aussi confort pour moi, j'avais pas envie d'avoir à faire, 75 Oui, box tous les jours. aussi, ça se comprend. Voilà, ou de sortir, et rentrer, tous les chevaux, matin et soir, Mmh. par lot de 25.
Mais en premier lieu, c'est parce que, bah, les chevaux qui sont dehors, sont Ouais. quand même mieux. Alors ça, je mets quand même parce qu'on a souvent cette idée que si le cheval est dehors, tout va bien. Le cheval qui s'ennuie, même s'il est dehors, il va pas bien. Enfin, c'est là où est un peu le piège, je trouve, et je pense que c'est encore un peu le piège dans pas mal de centres équestres qui ont leurs chevaux dehors. Si c'est dans un petit rectangle un peu vide et c'est pas, enfin oui, le cheval peut marcher et oui, avec un peu de chance, il a du foin à volonté, c'est pas pour autant qu'ils Oui. se font vraiment bien. Puis quand Mais ils sont dans plein de boules l'hiver, parce que, bah, on a une petite surface, c'est pas non plus, toujours idéal, quoi. voilà, c'est ça. Mais je pense d'ailleurs que dans beaucoup de centres équestres aujourd'hui, c'est un petit peu le piège, qu'on peut trouver. On fait mieux qu'avant, du coup, c'est forcément OK. Voilà, on va dire que, bah, les chevaux, ils sont pas dehors, donc enfin, ils sont pas dedans, ils sont dehors, donc ils sont forcément bien. Donc tous les problèmes qui peuvent être liés à ça, bah, ils peuvent pas exister du coup. Et on se retrouve avec des discussions un peu compliquées parfois Oui. sur ce genre de sujet parce que, bah, oui, c'est effectivement, c'est moins pire. Il y a une évolution, mais ça veut pas dire que ça suffit. Voilà. Après, bah, j'ai pas été dans beaucoup de centres équestres, donc je peux pas parler, enfin, je sais pas vraiment parfaitement quelle est la réalité dans les clubs, aujourd'hui, Mmh. Oui, non, mais bien sûr. à grande échelle. Je sais que j'ai des collègues qui ont travaillé sur des écuries autour de Paris qui, en font limite encore des Des cauchemars cœurs. aujourd'hui, avec, Mmh. 30 millions de cours en même temps, des rangées de box avec les chevaux dedans, enfin ce genre de choses. Hem, Mais si elles en font des cauchemars, c'est quelque part, la conscience, elle est là. mais après oui, la conscience est quand même là. Je pense que bah, voilà, les gens, ils que ça soit les clients ou les professionnels, heu, bah, ils se tiennent quand même un minimum à jour. Enfin, je veux dire, c'est quand même, il y a une espèce il y a une espèce de mythe autour des professionnels, qui gravitent autour des chevaux. Si on sort les professionnels parfaitement orientés bien-être comme, Ouais. l'ostéo, le ceci, cela, que, ils sont forcément arriérés et qu'ils Ouais. n'ont pas d'envie de progrès. J'ai vu des maréchaux qui font du travail de maréchalerie totalement classique, être très ouverts aux pieds nus et faire de magnifiques Ouais. pieds nus sur des parages. Et ferrés à côté pour X ou Y raison, Voilà. bah, sur une autre partie de leur travail, et ça ne les empêche pas de se former à la podologie, à la gestion du pied nu et toutes ces choses. Et pourtant, les maréchaux des fois, si on dit que le parage a été réalisé par un maréchal, le parage se fait systématiquement descendre alors que Bah, faut le regarder le parage avant de donner un avis. voilà, c'est ça. Ouais. Et oui, et peut-être que du coup, sur les enseignants d'équitation, tu penses qu'il y a aussi ce genre d'idées reçues? Oui. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr. Par exemple, souvent, on va pas conseiller de prendre un enseignant parce qu'on va dire: «Ah oui, mais c'est juste un moniteur». Ouais. Donc en fait, on se dit que, c'est d'ailleurs pour ça que j'évite, dans le cadre de mon travail, le terme monitrice, parce qu'il est presque devenu péjoratif. Ah ouais, c'est intéressant, ouais. C'est un moniteur, Ouais, c'est juste un moniteur. c'est un moniteur. Du coup, c'est juste un moniteur. Il est là pour faire l'animation du dimanche et pour, vous crier dessus au milieu de la carrière en vous disant: «Allez, fais avancer ton bourricot». Il y a vraiment cette idée que, le moniteur ne cherche pas à se Mmh. former. Le moniteur, n'a pas trop à cœur de faire les choses bien. Enfin, il y a vraiment toute une idée reçue autour des moniteurs. Alors les moniteurs de centre équestre, ouh là, c'est pire. Alors les moniteurs, indépendants, ça peut passer encore, mais alors le moniteur en poney club, il est assez mal vu. Mais peut-être parce qu'il y a vraiment eu à un moment donné une espèce de un il y a ça, je pense que c'est vrai, il y a eu l'abus du Oui. centre équestre du poney club. Du côté consommation de l'équitation, de je Mmh. viens monter, ma petite heure, le samedi et puis, on a vendu l'équitation vraiment comme on vendrait une après-midi, je sais pas, au bowling. Et forcément, ça a dégradé toute la filière en fait, liée autour de l'enseignement. Mmh. Bah, c'est vrai que moi j'ai appris l'équitation, j'avais mon heure de cours, il fallait que le poney je l'ai fait préparer avant et que je m'en s'il était pas repris, que tu le rentres après au box. Mais ce temps-là où tu étais avec le cheval, on n'était jamais avec le moniteur, avec l'enseignant, quoi. Le temps avec l'enseignant, c'était le temps dans la carrière où tu es à cheval. Ah mais j'ai appris de la même façon. D'ailleurs, un souvenir que j'ai assez amusant, que je partage avec mon père,
C'est la première fois que j'ai dû mettre une couverture sur un cheval. Parce qu'il était, mon cours était en fin d'après en ouais, je sais pas, entre 19h et 20h et à 20h30 avec mon père, on s'est retrouvés à devoir recourir le cheval avec ce gros machin en tissu là, à devoir lui mettre dessus et on s'est dit: «Bon, bah, on y a été avec logique et ça s'est bien passé». Mais j'ai je on a passé 10 bonnes minutes à retourner cette couverture dans tous les sens en se disant: «Bon, ça s'attache comment? Ça va où?» C'est encore Tu heureusement le m'étonnes. et donc j'ai aussi appris mine de rien avec cette façon, enfin Ouais. ça ou bah si, voilà, faut gérer quoi. Mmh. Avec le cheval où tu rentres dans le box et il est pas aimable et il tourne en couchant les oreilles et bah, il y a plus qu'à jouer avec le licol en mode lasso et on l'attrape et on se débrouille un peu et puis on avise. Et je pense que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui il y a une très mauvaise vision à la fois de l'équitation, des moniteurs, du centre équestre et que du coup, bah, il y a autant de cavaliers, bah, ça fait un peu peur des fois sur les terrains de concours, sur les réseaux sociaux, ce qu'on voit, on se dit: «Ouh! Ah bah!» Ouais. Oui, et puis c'est ce que tu dis, c'est ceux que tu vois qui changent de club et qui arrivent et que tu dois leur réapprendre des choses qui, pour toi, sont importantes, quoi. Ouais, bah et puis, ben, c'est vrai qu'en fait, le système club qu'on a connu, je pense, depuis, je sais pas, entre les années 80 et là 2015-2020, enfin jusqu'au covid, on va dire, il va plus marcher. Enfin là, les écuries, il faut qu'elles se réinventent demain pour avoir vraiment des bons cavaliers, des bons humains avec les chevaux, des bons chevaux, des bons cours. Ouais. C'est on n'est plus à la même époque et ça va plus marcher. Mmh. Mais tout comme, dans les supermarchés, on est en train de réinventer la vente, pour revenir à des trucs de proximité, des machins comme ça, parce qu'en fait, ça va avec. On est passé d'un truc de consommation, wouhou, de l'équitation où il fallait vendre des stages avec Mmh. des enfants qui sont jamais montés sur un poney, mais c'est pas grave, on en a 12 et il faut trouver Ouais. comment faire le stage de Noël, qui les fasse rêver. Ouais, ça c'est C'est vrai non. que j'ai commencé l'équitation par faire des stages, oui, en effet, Ah oui maintenant que tu le dis. et en fait, c'est enfin, le poney dans ces cas-là, c'est un outil, c'est une trottinette, c'est un machin qui est là pour tourner, alors les enfants s'en rendent pas compte et tant mieux, c'est chouette. Mmh. Mais moi personnellement, c'est ma hantise, ce genre de stage. Ouais. Oui. D'ailleurs, je ne fais pas de cours à poney, mais Et du coup, tu disais, parler de tes collègues tout à l'heure et tu le ressens aussi ça dans les enseignantes que tu peux côtoyer, cette envie de plus de changement, peut-être avec celles qui ont été formées avec toi, enfin, comment ça se ressent autour de toi, sur les personnes que tu peux côtoyer qui ont ce métier d'enseignant de manière, globale, soit les plus jeunes, soit toute génération d'ailleurs? alors dans mes collègues, genre vraiment avec qui j'ai travaillé, forcément comme moi j'avais sélectionné les endroits où je travaillais, bah, les endroits où je travaillais ont sélectionné leurs salariés. Donc Oui, forcément, on se retrouve plus ou moins entre personnes qui vont partager des mêmes valeurs, ouais, c'est sûr. ce qui est chouette pour faire vivre un lieu et puis du coup, on a à cœur les mêmes choses, on va pouvoir réfléchir ensemble et ça, c'est vraiment chouette. Ouais, mais tu n'es pas une exception du coup. Ah non, je ne suis pas une exception. Mais en fait, à un moment donné, je pense qu'on est rattrapé par la réalité et soit on Mmh. a la chance de travailler quelque part où on peut quand même poursuivre et rester un peu droit dans nos bottes et aller dans cette direction de: «Je veux vraiment apprendre, Ouais, bah, le fonctionnement avec les chevaux et sur les chevaux et à côté des chevaux». ouais, Soit on se fait un peu avaler par le système, je pense. Bah, quand on enchaîne des cours avec, 8 personnes, dans chaque cours, bah, on n'a pas le ouais, temps. Enfin, c'est pour ça d'ailleurs que le système de poney club ne va pas marcher si on doit aller vers du bien-être, c'est qu'il y a pas le temps et que, bah, avec les chevaux, il faut prendre le temps et avec les humains, il faut prendre le temps. Là, par exemple, samedi dernier, j'ai montré à une petite comment tenir ses rênes. ouais. J'ai pris, 2 minutes là pour lui dire: «Bah, attends, mais regarde, là tes rênes machin» et en fait, personne lui avait jamais expliqué vraiment comment tenir les rênes. Alors on lui avait expliqué le truc lambda qu'on fait tous là, on tient la queue de la souris, hop, on descend la main machin, mais on lui avait jamais montré comment tenir ses rênes et bah, il faut trouver le temps de donner, bah, ce temps, cette info, Mmh. mais c'est pas simple. Non. Et oui, comment on change la façon de structurer les cours pour être autre chose que l'heure de cours du samedi, et justement, ouais, réapporter autre chose, quoi. C'est ça. Et c'est vrai que peut-être que le format, du coup, que tu dis que vous avez là avec les demi-pensions, ça a ce côté-là intéressant où ça peut amener autre chose aux cavaliers. Je pense que enfin, si on regarde
avant cette explosion des centres équestres, les gens n'étaient pas 30 millions par reprise, les uns à la suite des autres, avec quelqu'un qui hurlait au milieu de la carrière. Enfin, j'ai été prendre quelques cours avec des enseignants à l'ancienne, et généralement, j'étais toute seule. Enfin, c'était vraiment des cours particuliers, c'était des cours où, alors on en descend fatigué. C'est un cours d'équitation sportive, mais on apprend des choses sur le cheval, sur ah bah là, attention, il montre une défense, il se passe quelque chose, et pas juste oh bon bah allez, un petit coup de cravache sur les fesses là, et puis ça va aller bien. Parce que moi, mon projet, quand même, à terme, un jour, c'est d'ouvrir ma propre petite école d'équitation. Et là, c'est un peu pareil, je rechoisis des termes volontairement éloignés de ceux qui ont été un peu piétinés, où je me dis, mais en fait, l'idéal, c'est d'avoir beaucoup moins de chevaux pour pouvoir apporter du vrai temps à tous ces chevaux. Mm. Du vrai temps à tous ces chevaux, avoir le temps de se dire, ok, bah, j'ai un nouveau cheval, je vais prendre le temps déjà de le mettre dans le truc, là, bien comme il faut, avant d'en faire un cheval d'école, et pas un cheval de club, un vrai cheval d'école, un cheval qui soit là avec les cavaliers pour leur apprendre des choses, mais parce qu'on lui a appris vraiment son travail correctement aussi, son activité, que oui, des fois, il va falloir qu'il accepte d'être touché sur la tête, par exemple, parce que Ouais. on ne peut pas l'empêcher. Enfin, Ouais. Et puis avoir plus de contrôle sur bah, tel cheval, je peux lui faire ci ou ça. Si tu as moins de cavaliers par cours, tu peux plus s'adapter, je pense aussi. c'est ça. Qui va être avec quel cheval. Je vais dire qui va monter quel cheval, mais en fait, c'est beaucoup plus large que ça, justement. De Oui, ne pas s'arrêter au fait de monter le cheval. C'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. ouais, mais en fait, c'est c'est un peu le reflet quand même de la vision qu'on a des cours. Mm. Là, j'avais été prendre des cours il y a pas longtemps. Enfin, j'aime bien prendre des cours à droite et à gauche chez diverses personnes, parce qu'il y a plein de gens qui font des trucs très chouettes, mais ils sont dans leur coin en fait, donc on les voit pas. Ouais. Et c'est dommage parce qu'ils font des trucs très sympas. Et cette personne, bah, elle savait pas qui c'est que j'allais prendre comme cheval. Alors déjà, on savait pas ce qu'on allait faire trop, si j'allais monter ou pas. C'était pas, on s'était pas arrêté sur le sujet. Ouais. Et du coup, on est juste allé faire un peu de bah, respirer là dans le parc. Et puis bah, c'est le cheval qui est venu. Et il y a un cheval qui s'est dit: «Ah bah moi j'ai bien envie d'aller voir ces humains là», et du coup j'ai fait la séance avec cette petite jument, et c'était très chouette parce que là on sentait vraiment qu'on n'avait pas Mm. été choisir là: «Allez hop, toi tu viens par là, tu es mignon, hop», Mm. et ben ça, dès le début de la séance, ça ramène un truc, une petite connexion avec le cheval, même si on l'a jamais vu avant et que on ne connaît pas, mais il est venu, il a dit: «OK, moi j'ai bien envie de voir ce que vous faites, je suis OK pour partager un petit moment». Ouais, il y a eu cette dynamique de la rencontre avec le cheval où le cheval a eu son mot à dire, quoi. Ça change Ouais, tout. ah bah ça a changé beaucoup de choses, oui. Et j'ai fait 30 minutes à pied avec ben, pour 30 minutes de travail à pied en arrivant. Et ensuite, je n'ai travaillé sur rien d'autre que sur ma position, transmettre les bonnes choses au cheval. Et c'était très chouette. Et je me dis, je pense que bah, c'est peut-être ça en fait, d'apprendre l'équitation et d'apprendre les chevaux. Ouais. Mais ça, il va y avoir du chemin avant que les gens se disent, ok, je suis prêt à payer pour ça. Ouais. Là, pour l'instant, il y a un petit groupe et puis bah, petit à petit, ça peut grandir, quoi. C'est ça. Mais après, voilà, je m'intéresse beaucoup à des gens qui ont des centres équestres un petit peu alternatifs où, bah, il y en a des gens, je les suis, ils font des cours où ils travaillent, ils vont faire leur séance de dressage dehors, enfin, sur l'équivalent d'une balade. Mm. Et c'est très chouette. Mais c'est C'est des génial. cours où ils sont 3, 4, 5. Et moi, je me dis, waouh, cet été, ouais, je pourrais, enfin, quand il fera un peu meilleur, là, je pourrais tout à fait faire ça avec mes cours de demi-pension. Bah ouais. Parce que, effectivement, c'est plus simple de faire du dressage à 3 qu'à 8. Et puis c'est plus facile de faire du dressage en extérieur à 3 qu'à 8 aussi. Oui, enfin, oui, c'est ça que je voulais dire. Parce que bah, les chevaux, ils vont pas y avoir un effet de groupe non plus qui peut être important. Les cavaliers, ils vont pas, eh ben, ils sont moins nombreux, donc j'ai plus de temps à accorder à chaque personne. Donc en extérieur, c'est encore plus important. Mm. Donc, euh, donc je pense qu'il y a beaucoup d'évolutions à faire là-dessus, Ouais. mais sur le mode de vie des chevaux d'école comme ça aussi, ben voilà, des chevaux qui vivent ensemble pour bien se connaître et éviter les tensions Ouais. en cours parce que ça leur crée du stress inutilement d'être avec des chevaux qu'ils connaissent pas, Mm. même s'ils les voient 6 heures par jour dans le cadre des cours, mais ça reste pas une vraie rencontre. C'est Donc, bah, ça. mine de rien, ça crée du stress chez le cheval de se retrouver avec que des congénères que bah, ils n'ont jamais eu l'occasion de voir vraiment.
avec des choses intéressantes à faire quand il n'y a pas de cavalier. Donc en fait, c'est beaucoup de choses à repenser. Ouais. Et du coup, pour conclure autour de tout ça, mais pour toutes les personnes qui cherchent justement cette dimension-là avec le cheval, cette dimension de prendre en compte le bien-être du cheval, c'est quoi tes conseils pour les aider à trouver ce lieu ou cet enseignant ou enseignante qui va répondre à ça? Comment on fait pour vous trouver? Je pense que le plus simple, c'est de partir voir, d'aller alors il y a quand même internet reste un outil fantastique parce qu'on peut déjà avoir une première idée quand même de ce qu'on voit. Enfin, par exemple, là, quand j'ai été faire ce cours, avec, là, en haut d'une montagne, là, où on a respiré et compagnie avec la jument qui est venue, j'avais pris le temps de regarder toutes les écuries qu'il y avait dans un périmètre assez large autour de chez moi. Donc je pense que des fois, il faut pas avoir peur de faire de la route et de moins venir, mais de venir mieux dans une écurie pour, vraiment profiter de ça et pas rentrer dans ce système de consommation de: «J'ai un cours toutes les semaines». C'est OK si c'est moins souvent parce que ça empêche pas l'évolution. Si c'est de qualité, ça empêche pas Au l'évolution contraire. et au contraire et puis le bon enseignant donnera aussi de quoi faire entre les séances. Que ça soit des exercices à faire, soi-même, enfin du yoga, du j'en sais rien, des trucs, autre chose, que ça soit apprendre à respirer, à réfléchir sur ce qu'on a envie de faire avec le cheval, enfin toutes ces choses. Normalement, quand on finit la séance, on a quand même, du grain à moudre et des trucs à réfléchir. Si c'est pas le cas, Des trucs à intégrer aussi. déjà voilà, oui. Non, mais c'est ça. Si on sort de la séance en se disant: «Ah, c'est très chouette, j'ai hâte d'être à la suivante parce que là, je sais pas comment je vais faire entre les 2», là, je pense que déjà, on a un petit drapeau rouge, qui se lève et puis après, il faut essayer. Parce que des fois, il y a des moi, enfin, moi, du coup, généralement, j'ai pas peur d'aller essayer. Je prends rendez-vous, je vais faire une séance et si c'est cool et c'est super et puis si c'est pas cool tant pis. Même si ça m'est rarement arrivé parce que, je sélectionne beaucoup avant. Faut pas hésiter à regarder aussi par exemple, si c'est des enseignants qui ont Instagram ou des trucs où ils vont partager leur quotidien, ça donne quand même entre ce qui est écrit sur le site internet et la réalité, des fois, C'est des fois ce qui fait peur, ouais. voilà et puis, une fois qu'on essaye quelque part, faut quand même garder l'esprit ouvert. Enfin, je suis partie, travailler en Irlande, en 2017 comme, guide de tourisme équestre et à cette époque-là, j'étais très orientée bien-être du cheval et tout. Je lisais beaucoup de choses, enfin plein de machins. J'ai dû lire à peu près l'intégralité d'internet, là, cette année-là, sur le PILU, par exemple et ouais, je lis beaucoup de trucs. Quand je suis passionnée par un sujet, j'épuise le truc et je suis arrivée en Irlande avec des idées assez arrêtées sur Mmh. certaines choses et puis en fait, là-bas, ils faisaient pas du tout ni comme en France, ni comme moi d'ailleurs et puis en fait, ça allait très bien. J'attendais le moment où ça allait me prouver que j'avais raison et puis en fait, j'ai jamais eu Ah! raison. Oups. Heu, non et ouais, sur le moment, ça fait un peu mal à l'ego et en fait, c'est chouette parce qu'on se dit: Ouais. «Waouh! Il y a plein de moyens de faire et ça peut marcher». Par exemple, c'était un moment où je me disais: «Ah, si la selle est bien adaptée, il faut juste un tapis simple, ça suffit», enfin ce genre de truc et non, d'ailleurs, en plus, c'est faux. Ne n'écoutez pas ce que je dis, hein, ce n'est pas vrai. Quand je suis arrivée là-bas ils mettaient un tapis, enfin un truc en gel pour éviter que le tapis glisse. Ensuite, il y avait un tapis et par-dessus, il y avait un amortisseur en gel. Donc le genre de truc où là, aujourd'hui, on se dirait: Ouh, ça en «Oh, fait des choses. c'est la catastrophe». Voilà. La seule fois où un cheval a blessé, c'était à cause du cavalier. Les autres chevaux n'ont jamais été blessés, ils montraient pas de signaux de sanglage ou quoi que ce soit, ils rétivaient pas la selle, ils galopaient, ils marchaient, ils trottaient, il y en avait pas un qui allait, faire des bêtises en extérieur et pourtant on faisait des trails qui faisaient 150 kilomètres. Ouais. Donc finalement, leur solution, elle était adaptée pour ce que le travail de ses chevaux, quoi. En tout cas, là, dans ce cas-là, la seule jument qui a blessé, c'est parce que la cavalière dessus, avait menti sur son niveau et que ça n'a pas collé là, enfin, il y a plein de paramètres qui ont fait que la jument a blessé. Mais enfin, jusque-là, elle avait jamais blessé avec le matériel et elle a pas reblessé après, donc c'était pas les enfin et là, je me suis dit: «Ah ouais, 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 ouais» et pareil, enfin, il y a eu plein de choses sur, des coliques où, les Irlandais, ils se sont dit: non, si le cheval se roule, c'est parce que son instinct lui dit de le faire et c'est OK» et du coup, ils traitaient pas du tout les coliques à tirer le cheval là pour qu'il marche absolument et puis en fait, ouais. Sur le moment, effectivement, on se dit genre: «Waouh, c'est chaud là, ce que vous me dites de faire», mais c'est leur façon de faire et en fait, ils avaient pas plus mal que des chevaux en France qui font des coliques et qu'on marche pendant, 1 heure dans la Ah carrière. ouais.
Comme quoi, Donc bon, des fois, on est surpris. c'est ça. On a à apprendre d'autres personnes, même si elles fonctionnent pas comme nous, quoi. Ouais. Oui et puis, bah, il y a plein de choses qui vont être employées, où il va y avoir des effets néfastes montrés ou quoi que ce soit et puis, bah, en fait, si une autre personne l'emploie et ben, on se rend compte que le cheval, il va bien, vraiment bien et que ça va bien et que c'est assez surprenant. C'est ça. Faut arriver à regarder le cheval devant nous plutôt que nos idées reçues. Voilà et puis ce qui se passe, genre, est-ce que ça marche? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va bien? Est-ce que le cheval va bien? Est-ce que les gens vont bien? Et si la réponse c'est oui, bah, OK, Ça va bien. OK. C'est ça part bien après, est-ce que ça ira toujours bien plus tard? Est-ce que ça sera toujours en adéquation avec ce qu'on veut? Bah, rien n'empêche de changer d'enseignant ou de professionnel, le jour où ça va plus. Mais en attendant, si ça roule bien, bah, Faut y aller. c'est déjà pas mal. C'est après, moi, par exemple, de mon côté, donc du côté enseignant, j'ai des cavaliers des fois qui arrivent et qui attendent de moi un tour de magie. Heu, j'ai une cavalière qui n'a fait que passer d'ailleurs, qui avait écumé, je pense, les 3/4 des centres équestres de la région. Bon, déjà ça, quand je vois ça arriver, je me dis genre: «Ouh là!» et en fait, elle voulait travailler, sur sa position, machin, bon soit et je lui dis: «Bah, par contre, la position, hein, c'est comme le travail du cheval, ça prend du temps. Enfin, Oui, ça demande du physique, ça demande du relâchement, ça demande plein de choses donc c'est pas en une séance que tu vas, partir faire les JO demain». c'est sûr. Enfin et en fait, elle est descendue très déçue parce qu'elle n'avait pas la position espérée, Mmh. mais elle attendait et je pense que c'est pour ça qu'elle a épluché toutes les écuries de la région, elle attendait de la magie. Elle attendait que là, pouf, on lui dise: «Bah, fais ça et là, tu vas être transformée» et donc je pense que du coup en fait, il faut arriver avec des objectifs, mais il faut pas attendre du professionnel, alors enseignant, mais ça peut être ostéo, ça Oui, peut être plein de choses, hein. Enfin, faut pas attendre que ça révolutionne tout, d'un seul coup comme ça et que derrière, tout soit magique, et tout soit beau. ça demande un investissement de notre part aussi. Oui et de la patience et ça, il y a beaucoup de gens qui en sont C'est pas trop dur la dotés. patience. Voilà. Donc si vous tombez sur un enseignant qui vous dit: «On va écouter ton cheval et on va prendre le temps de travailler comme il en a besoin», pour moi, c'est plutôt bon signe. Si il vous dit à la fin de la séance: «Le cheval, il est en main, il fait ceci, il fait cela», bon ou à la fin de l'année: «Pas de problème, le galop 5 sera validé», alors qu'on a un petit galop 2, bon, Ouais. voilà. Quelqu'un qui propose des trucs qui vont prendre du temps, souvent, moi, je trouve ça bon signe. Mmh. Tu peux pas te dire combien de temps ça va prendre. Voilà et après, bah, évidemment, hein, si c'est un centre équestre, il y a tout le reste à aller visiter vraiment sur place, voir les chevaux, voir les comment ils sont, aller éventuellement, voir, se mettre au bord d'un parc et puis laisser le cheval venir et puis Mmh. regarder comment il se comporte. Est-ce qu'ils ont l'air d'aller bien? Est-ce qu'ils mangent? Est-ce qu'ils ont rien à manger? Est-ce que enfin, il y a plein de Ouais. en gardant quand même aussi l'esprit ouvert là-dessus, parce qu'on peut des fois, se demander, bah, par exemple, voilà, si on arrive et qu'en fait la première chose qu'on voit, c'est des chevaux qui sont complètement rachitiques et en fait quand on se renseigne, c'est les ancêtres du club. Le Ouais. jugement peut être rapide et en fait, Ben, en fait, ils gardent leurs vieux chevaux, quoi. voilà, c'est exactement ou alors, bah, par exemple, nous, les chevaux des fois, ils ont les pieds un peu longs. Mais parce qu'en fait, bah, dans le sud-est, il y a beaucoup de cailloux et que les chevaux, bah, si on les pare exactement comme on les parerait dans le sud-ouest, ils marcheraient pas ou pas aussi bien. Donc et déjà, bah, en fait, c'est des chevaux, oui, parfois ils ont les pieds un peu longs, mais ils sont pieds nus, ils sont pas ferrés abusivement ni quoi que ce soit. Donc il y a beaucoup de choses des fois, où ben, c'est un peu comme moi en Irlande, attention au jugement, rapide. Ouais. Poser la question, des fois, c'est bien. Et des conseils pour ou des un message aux enseignantes et aux futures enseignantes qui, comme toi, ont à cœur ce bien-être équin? Est-ce que tu as envie de leur dire quelque chose, de leur transmettre quelque chose? Faut bien s'accrocher. Non, faut cher le plus important, c'est de il faut bien réfléchir à ce qu'on veut, pourquoi on le veut, parce que ça donne une ligne directrice à suivre. C'est assez facile de se perdre, de se dire: «Ah mais bah, mes chevaux, ils font pas aussi bien que le voisin», par exemple, si on est un club qui sort en concours, alors ce qui est pas mon cas, mais ça peut être le cas. Si on a décidé de miser sur le bien-être du cheval, bah, effectivement, peut-être qu'on n'aura pas aussi vite des résultats comme, le club voisin qui va utiliser, enfin qui va monter ses chevaux à l'envers, mais ça fera joli sur les carrés, de dressage en complet, par exemple. Ouais, si tes cavaliers, tu leur apprends à monter leur cheval, sans gogue et sans rien, bah, ils seront peut-être mal notés et
Si on sait pourquoi et qu'on se dit c'est OK, ça va. Mais ça peut aller assez vite de se dire: «Bon, bah, tant pis, je fais comme hier, en fait». Parce qu'il faut faut des clients, parce qu'il faut de l'argent, parce qu'il faut que les gens soient contents, parce que tout, en fait. Enfin, c'est et puis, bah, mine de rien, faut aussi penser à se protéger soi et à prendre du recul. Par exemple, quand on travaille quelque part, bah, c'est pas nos chevaux. Donc effectivement, on peut trouver des petits compromis mais c'est pas nos chevaux. Donc si on rencontre des non, bah, c'est pas nos chevaux. Donc c'est pas facile de prendre du recul dans ces cas-là. On a envie de changer le monde dès le lendemain. Mais bon, si on commence déjà par des petits trucs et puis par nos propres chevaux, en montrant l'exemple, par exemple, bah ouais, bah, exactement. Mmh. Moi, je prends à cœur, bah, par mon compte Instagram parce que, bah, mine de rien, les enfants aujourd'hui, les ados, ils suivent beaucoup, les personnes, de référence donc, bah, j'en fais partie, mine de rien. Enfin, dans leur petit monde, je vais être la référence, en matière d'équitation. Donc, bah, il faut montrer, il faut expliquer, faut ou pas expliquer d'ailleurs, juste montrer ça comme une normalité. Ouais, mon poney, je le promène comme un gros chien et c'est super cool. Et mon poney, il fait du clicker et mon poney, il joue avec un drapeau et à côté de ça, on fait du dressage classique et des fois, on saute et puis, on fait des longues graines, des longes, des trucs où on fait n'importe quoi et c'est très OK, c'est très cool. Et le deuxième, eh beh, il a pas eu la même vie, alors il y a plein d'autres choses à revoir et c'est OK de faire des séances où on met le licol sur un poney de 18 ans. Et pourquoi on le fait? Mmh. Donc il y a toute cette partie exemple qu'il faut pas Oui. sous-estimer, même avant même d'être enseignant. Donc simplement chez tous les cavaliers, en fait, qu'ils aient envie d'enseigner ou pas, qu'ils aient envie de travailler avec les Mmh. chevaux ou pas, si on fait les choses bien, ben, faut montrer. Sans donner de leçons, faut montrer et dire: «Eh regarde, c'est cool comme ça aussi, c'est chouette». Ouais et montrer et oser montrer les choses simples, quoi. Comme tu dis, bah, mettre le licol, c'est important. Regarder les pieds, c'est important, enfin Ah oui, oui, bah, mais puis des fois, il y a des problèmes qui viennent de choses très simples. oui. Là, aux écuries, on avait un cheval, tous les hivers, il était inattrapable Ouais. et du coup, on a pris le temps de réfléchir Mmh. sur le sujet et en fait, c'est pas tous les hivers, c'est dès qu'il a la couverture. Mmh mh. Du coup, on a testé, alors il a fallu le coincer pour enlever la couverture. Mais bah, il était inattrapable. On a retiré la couverture, j'ai fait 5 minutes dans le parc à lui proposer de mettre le licol et il Oui. est revenu mettre le licol tout seul. Waouh! Donc des fois, ça peut aller très vite, juste en revenant à la base de la base, en retravaillant des trucs, bah, pour je pourrais pas dire pourquoi ce cheval avec la couverture, est-ce que ça l'oppresse? Est-ce qu'il déteste ça? Est-ce que quand il l'a, il se sent tellement coincé qu'il arrive plus à réfléchir? Enfin, ça peut être des tonnes de trucs, mais en tout cas, en attendant, bah, OK, il est pas couvert, c'est OK, tant pis, enfin, tant mieux. S'il arrive à gérer sans couverture. Bah, en tout cas, il est pas plus mal qu'avant et puis surtout on peut le soigner, en fait, parce que du coup, Ouais. en cas de problème de santé, là, on était coincés et donc ben, ça va être montrer ce genre de petits trucs, de petits exemples. Ouais. C'est peu de choses et c'est tellement ce qui fait tout, quoi. Enfin, c'est vrai que c'est Et puis je pense qu'il faut aussi montrer beaucoup de positif parce que, là, par exemple, bah, j'habite, pas très, très loin d'Avignon, donc il y avait, un salon Cheval Passion, là, il y a pas longtemps et il y a beaucoup de gens autour de moi qui ont relevé, que les trucs moches. on voit beaucoup ça sur les réseaux sociaux. Voilà et je l'ai eu fait à un moment donné et donc je comprends tout à fait, bah, un peu dans ma période où j'avais mes idées très arrêtées d'ailleurs et je me suis dit: «Bah, j'ai quand même envie d'y aller» parce qu'il y avait ma meilleure amie Mmh. qui était de passage et qu'elle aime les chevaux et que, bah, du coup on est passé et on y est allés et ouais, il y avait des trucs, c'était pas terrible, mais il y avait aussi des trucs très chouettes et je me dis: «En fait, c'est dommage parce qu'en passant notre temps à montrer que les trucs qui vont pas et ben, on montre pas les gens qui font des trucs chouettes». C'est clair. Et là, il y avait des cavalières notamment, je me suis dit: «Waouh, mais j'ai envie d'aller prendre des cours avec cette personne un jour, un week-end, monter là dans leurs écuries, je sais pas où et puis, bah, qu'elles m'apprennent à faire ce qu'elles font parce qu'elles font des trucs cool et leur cheval, il a l'air d'aller bien. Alors c'est sûr, le voisin, il a pas l'air d'aller bien, mais c'est pas grave, enfin c'est pas grave si, mais pour l'instant, de toute façon, il y en a donc si on prend le temps d'aller rencontrer les gens qui font des choses bien, Et les mettre en valeur. on pourra faire un et ben, voilà, si par exemple, si moi je vais faire un stage avec cette personne et que je me dis: «Mais c'est vraiment génial», bah, j'ai pas beaucoup d'abonnés, hein, sur Instagram, mais bah, je toucherai peut-être déjà 100 personnes qui se diront: «Oh, elle fait des trucs sympas» et du coup, peut-être qu'ils iront la suivre et voir prendre un cours avec cette personne.
ou avec moi qui aurais pris des cours avec elle. Ça peut aller dans le bon sens. Mais oui, je trouve que c'est important de se dire que le positif, il est là, et il faut le voir et le mettre en avant parce qu'on veut qu'il se développe, et autant le montrer qu'il est là si on peut lui permettre de se développer. Enfin, disons qu'à montrer le négatif, on cache ce qui est bien et du coup, Ouais, on peut pas le découvrir et donc on peut pas l'apprendre et ça peut pas se répercuter sur nos propres chevaux. ouais, ça c'est vrai. Et puis, bah, il y a des choses à prendre, chouettes, enfin des trucs chouettes à prendre ailleurs aussi, sur, les soins pour les humains. C'est des fois, il y a des cavaliers, limite, je leur conseille de faire une séance de sophrologie. Mm. Parce qu'en fait, tant qu'ils sauront pas gérer leur respiration, bah, moi je pourrais pas leur apporter grand chose parce que, bah, ça me dépasse. Enfin, je suis pas sophrologue, en fait. Et ça, c'est un truc où je me dis: «J'ai eu de la chance de l'apprendre, moi, en tant que cavalière, en club», parce que c'est un conseil que ma coach à l'époque m'avait donné. Et pourtant, on était sur, le vieux de la vieille, une bonne soixantaine d'années, l'enseignante à l'ancienne. Mais justement à l'ancienne, peut-être avant que ça devienne un peu le bazar, où elle savait les trucs, importants, comme respirer. Ça peut être utile. C'est pratique. Ouais, bah écoute, ça serait presque le mot de la fin, mais est-ce que bah il y a quelque chose que tu as envie de rajouter ou quelque chose que tu avais envie de dire bah, à toutes les personnes qui ont à cœur le bien-être équin, voilà, est-ce que tu as envie de passer un message? Ah, le très classique, écoutez votre cheval et écoutez-vous. J'adore. Parce que, bah, souvent, vous aurez concernant enfin, sur votre ressenti et votre cheval, vous aurez souvent raison. Ouais, ça c'est bien vrai. Vous saurez pas forcément pourquoi, ni comment résoudre une situation, mais souvent vous aurez quand même, les bonnes sensations. C'est ça. Super comme mot de la fin. Un grand merci à toi pour cet échange. Plein de choses intéressantes. Ouais, tu contribues à montrer le positif aussi, hein, on en parlait. Oui, il y a du positif en centre équestre aujourd'hui et voilà, c'est ce qui était important pour moi de montrer avec cet épisode avec toi et je pense que tu l'as très bien fait. Donc, si on veut te retrouver sur ton compte Instagram, biohero.equicoach, je crois. C'est ça, Tu as ton site internet. camille-tao.fr. De toute façon, je mets tout en description de l'épisode du podcast pour les gens qui veulent te retrouver. Et puis, bah, je vais te remercier pour cet échange. Bah, merci beaucoup, bah, pour cette occasion. C'est vrai que j'ai pas souvent l'occasion de parler bah, de l'enseignement en centre équestre, donc et puis c'est pas souvent qu'on en entend parler tout court d'ailleurs, donc c'est chouette. C'est chouette d'y avoir pensé. Et c'est important puisque bah, c'est vous qui vous formez les futurs cavaliers de demain à tous ces questionnements qui nous tiennent à cœur aujourd'hui. Oui. Ben, merci à vous qui nous avez écoutés et puis à très bientôt pour un nouvel épisode. Et voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos amis qui pourraient être intéressés. Pour échanger avec moi et ne pas manquer les prochains épisodes, retrouvez-moi sur mon compte Instagram @leschevauxexplorateurs. Et si vous avez envie qu'on aille plus loin ensemble ou que vous souhaitez en savoir plus sur mes accompagnements individuels et mes programmes en ligne, n'hésitez pas à me contacter par mail ou à vous rendre sur mon site internet pour en savoir plus. Tous les liens sont en description de l'épisode. À très bientôt!